Les lois du succès de Napoleon Hill, 10e volume, la personnalité magnétique. Audio numéro 1. Les employeurs sont toujours à la recherche d'une personne qui fasse mieux que d'habitude toutes sortes de travail, qu'il s'agisse d'emballer un paquet ou d'écrire une lettre de vente. Vous pouvez le faire si vous croyez que vous le pouvez. Qu'est-ce qu'une personnalité magnétique ? La réponse est bien sûr une personnalité qui attire. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personnalité attire ? Nous allons voir cela. Votre personnalité est la somme totale de votre caractère et apparence qui vous distingue de tous les autres. Les vêtements que vous portez, les lignes de votre visage, le ton de votre voix, les idées qui vous viennent à l'esprit, le caractère que vous avez développé à travers ces idées-là, tout cela fait partie de votre personnalité. Si votre personnalité est attirante ou non est une autre question. La plus importante partie de votre personnalité est de loin celle représentée par votre caractère. C'est donc la partie qui n'est pas visible. Votre style vestimentaire et sa convenance constituent sans doute une autre partie très importante de votre personnalité, car il est vrai que les gens forment leurs premières impressions selon votre apparence extérieure. Même la façon dont vous serrez la main forme une partie importante de votre personnalité et explique en grande partie l'attraction ou la répulsion des gens à qui vous serrez la main. Cet art peut être cultivé. L'expression de vos yeux forme également une partie importante de votre personnalité, car il y a des gens, et il y en a bien plus qu'on ne l'imagine, qui sont capables de lire dans le fond de vos pensées les plus secrètes à travers vos yeux. La vitalité de votre corps, appelé parfois le magnétisme personnel, constitue également une partie importante de votre personnalité. Comment faire pour que notre personnalité attire les autres ? Nous allons voir maintenant comment arranger ces moyens extérieurs qui expriment la nature de notre personnalité afin qu'elle attire les autres plutôt que de les repousser. Il y a une façon qui vous permet d'exprimer l'ensemble de votre personnalité afin qu'elle soit toujours attirante, même si, physiquement, vous êtes aussi peu attrayant que la grosse femme du cirque. C'est en manifestant un vif intérêt pour ce que votre interlocuteur fait dans la vie, ses loisirs, etc. Permettez-moi d'illustrer exactement ce que cela signifie en vous racontant un événement qui a eu lieu il y a quelques années et qui m'a appris une leçon sur la maîtrise de l'art de la vente. Un jour, une vieille femme appela à mon bureau et envoya sa carte avec un message disant qu'elle devait me voir en personne. Aucune des secrétaires ne réussit à la convaincre de dévoiler la raison de sa visite. Du coup, je pensais qu'elle était une pauvre vieille qui voulait me vendre un livre. Puis, en me souvenant que ma propre mère était une femme, j'acceptais de la voir dans la salle de réception et d'acheter son livre, quel qu'il fût. Suivez attentivement tous les détails car vous aussi, vous pourriez apprendre une leçon sur la maîtrise de l'art de la vente à la suite de cet événement. La magie du sourire. Lorsque je traversais le couloir de mon bureau personnel, cette vieille femme qui se trouvait juste à l'extérieur du garde-corps menant à la salle de réception principale commença à sourire. J'ai vu beaucoup de gens sourire, mais je n'ai jamais vu personne sourire aussi gentiment que cette femme. C'était un de ces sourires contagieux qui captura immédiatement mon esprit et je commençais à sourire moi aussi. La poignée de main magnétique. Quand j'arrivais devant elle, la vieille femme tendit sa main pour serrer la mienne. Généralement, je ne me montre jamais chaleureux envers une personne que je rencontre pour la première fois, surtout lorsque je me sens obligé de la voir uniquement parce qu'il m'était très difficile de lui dire non au moment où elle m'avait prié de faire quelque chose que je ne voulais pas. Pourtant, cette aimable vieille femme me semblait si innocente et inoffensive que je lui tendis ma main et elle commença à la serrer. Après quoi, je découvris que non seulement elle avait un sourire attirant, mais aussi une poignée de main magnétique. Elle prit ma main fermement, mais pas de trop, et mon cerveau comprit tout de suite qu'elle me faisait les honneurs. Elle me fit sentir qu'elle était vraiment heureuse de serrer ma main, et je crois qu'elle l'était en effet. Je crois que sa poignée de main vint du fond du cœur, tout comme sa main. J'ai serré la main de plusieurs milliers de gens durant ma carrière, mais je ne me souviens pas avoir déjà rencontré quelqu'un qui ait compris l'art de le faire aussi bien que cette vieille dame. Au moment où elle toucha ma main, je me laissai glisser, et je sus que quelle que fût la raison de sa visite, elle repartirait avec, et que je l'aiderais et l'encouragerais de mon mieux pour atteindre son but. Autrement dit, le sourire pénétrant et cette poignée de main chaleureuse m'ont désarmé et ont fait de moi une victime pleine de bonne volonté.
D'un seul coup, cette vieille dame m'a dépouillé de cette fausse coquille dans laquelle je m'enferme quand les vendeurs viennent me vendre ou essaient de me vendre quelque chose que je ne veux pas acheter. En gros, cette gentille visiteuse a neutralisé mon esprit et m'a donné envie de l'écouter. Voici la pierre d'achoppement sur laquelle la plupart des vendeurs trébuchent et se rompent le cou. Métaphoriquement parlant, car essayer de vendre quelque chose à quelqu'un avant de l'avoir d'abord convaincu de vous écouter est un peu comme obliger la Terre d'arrêter de tourner, c'est totalement inutile. Remarquez bien que cette vieille dame a utilisé le sourire et la poignée de main comme outil pour ouvrir la fenêtre de mon cœur. Continuez à suivre l'histoire pour connaître la plus importante partie de la transaction. Le pouvoir du compliment. Lentement et délibérément, comme si elle avait tout le temps du monde, elle l'avait bien, en ce qui me concernait à ce moment-là, elle commença à concrétiser la première étape de sa victoire en me disant « Je suis venu juste pour vous dire, ce qui m'a paru être une longue pause, que je pense que vous faites le travail le plus merveilleux du monde. » Chaque mot fut souligné par une douce mais ferme pression de ma main, et elle regardait le fond de mon esprit à travers mes yeux lorsqu'elle parlait. Après avoir repris connaissance, mes collaborateurs s'amusaient beaucoup à ce moment-là car ils m'ont trouvé complètement hypnotisé, je descendis les pieds sur terre, j'ouvris la porte et je lui dis « Entrez, chère madame, entrez dans mon bureau personnel. » Et avec une révérence galante qui aurait fait grand honneur au chevalier d'antan, je lui priai d'entrer et d'y rester un moment. Lorsqu'elle entra dans mon bureau, je lui fis signe de s'asseoir dans le grand fauteuil confortable et je m'assis dans la petite chaise dure qui, dans des circonstances ordinaires, servait à décourager le vendeur inopportun de prendre son temps. Pendant 3 quarts d'heure, j'écoutais l'une des plus brillantes et charmantes conversations que j'ai jamais entendues et il faut dire que mon visiteur faisait toute la conversation. Elle prit l'initiative dès le début et jusqu'à la fin de ces premiers 3 quarts d'heure, elle ne vit aucune envie de ma part de lui contester ce droit. Je l'écoutais de mon plein gré donc. Ne jamais vendre directement. Maintenant vient la partie de l'histoire qui m'aurait fait rougir d'embarras si nous n'étions pas séparés par les pages de secours. Mais je dois rassembler tout mon courage pour vous raconter les faits, car l'ensemble de l'incident perdra son importance si je ne fais pas ainsi. Si vous avez essayé et que vous avez échoué, si vous avez planifié que vos projets sont tombés à l'eau, rappelez-vous tout simplement que les plus grands hommes de l'histoire ont été les produits du courage. Et le courage, vous le savez, est né dans le berceau de l'adversité. Comme je l'ai déjà dit, ma visiteuse m'a passionné avec une conversation brillante et captivante pendant 3 quarts d'heure. Maintenant, à votre avis, de quoi a-t-elle parlé pendant tout ce temps ? Non, vous avez tort. Elle n'a pas essayé de me vendre un livre, et d'ailleurs, elle n'a pas employé une seule fois le pronom personnel « je ». Pourtant, même si elle n'a pas essayé, elle a réussi à me vendre quelque chose. Et cette chose était moi-même, ma propre personne. À peine s'était-elle assise dans ce grand fauteuil rembourré qu'elle étala un paquet que j'avais pris pour un livre qu'elle était venue me vendre. Et effectivement, il y avait un livre dans le paquet. Il y en avait plusieurs en réalité, car elle avait un dossier d'une année entière de la revue dont j'étais le rédacteur en chef à cette époque-là, la Règle d'or de Hill. Elle tourna les pages de ces revues et lit ce qu'elle avait marqué un peu partout, tout en m'assurant qu'elle avait toujours cru à la philosophie sur laquelle était basé tout ce qu'elle était en train de lire. Ensuite, après m'avoir complètement séduit et rendu entièrement réceptif à ses mots, ma visiteuse détourna la conversation avec tact sur un sujet dont elle avait probablement l'intention de discuter avec moi bien avant son passage à mon bureau. Mais, et cela est un autre point sur lequel se trompent la plupart des vendeurs, si elle avait inversé l'ordre de sa conversation et avait commencé par là où elle avait terminé, elle n'aurait jamais eu l'opportunité de rester assise dans ce grand fauteuil. Au cours des 3 dernières minutes de sa visite, elle me présenta habilement les avantages de quelques valeurs qu'elle vendait. Elle ne me demanda pas d'en acheter, mais sa manière d'en parler, en plus de la manière avec laquelle elle m'avait parlé si remarquablement des qualités de mon propre jeu, eut pour effet psychologique de me donner envie d'acheter. Et, même si je n'achetais pas ces valeurs, elle conclut une vente parce que je donnais un coup de fil et je la présentais à un homme à qui, plus tard, elle vendit 5 fois le montant qu'elle avait eu l'intention de me vendre. Toujours parler d'un sujet étroitement lié au cœur de l'interlocuteur. Si cette même femme, ou une autre, ou un homme, ayant le même tact et la même personnalité qu'elle, me rendait visite,
je m'assiérai à nouveau et j'écouterai pendant 3/4 d'heure. Nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous plus ou moins vaniteux. Nous sommes tous pareils à cet égard. Nous écouterons avec grand intérêt ceux qui ont le tact de nous parler de ce qui est le plus étroitement lié à nos cœurs. Et ensuite, par un sentiment de réciprocité, nous écouterons aussi avec intérêt celui ou celle qui détournera finalement la conversation vers le sujet le plus étroitement lié à son cœur. Et à la fin, nous ne nous limiterons pas à signer sur la ligne pointillée, mais en plus nous dirons « Quelle personnalité extraordinaire !» Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.